19e siècle, un certain Bastiat, économiste français, pose cette question, et puis c'est dans un contexte particulier, c'est en faisant appel à la notion de coût d'opportunité, probablement la notion la plus centrale en sciences économiques. Alors l'idée, c'est en fait, lorsqu'on fait des raisonnements, de tenir compte du visible, mais également de l'invisible, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas forcément réalisées, et on va les appeler des opportunités alternatives. Alors, il y a une façon relativement simple ensuite d'illustrer un petit peu le raisonnement qui distingue un petit peu l'économiste du comptable. Si on considère par exemple une situation où on voudrait faire davantage la guerre, puisque c'est bon pour l'économie, mais l'économiste va considérer également l'usage des ressources qu'on pourrait faire par ailleurs si, au lieu de faire la guerre, par exemple, on finançait comme il faut les universités, les hôpitaux, l'éducation, et ainsi de suite. Et donc l'idée finalement, c'est de voir que dans toute situation, lorsqu'on a des choix à faire, dans un contexte de rareté des ressources, eh bien, il faut tenir compte de ce que l'on ne réalise pas. Alors, si ici on considère une espèce de frontière qui va délimiter mon simplex ici, évidemment, des situations ici sont infaisables, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement assez de ressources pour faire à la fois tant d'efforts de guerre et en même temps consacrer tant à l'éducation. On peut évidemment choisir un couple à l'intérieur du simplex, mais à ce moment-là, on n'utilise pas toute la ressource, il y a un gaspillage, et donc c'est pas nécessairement une situation économique. Et ici, ce qu'on a à la frontière, c'est l'usage optimal de la ressource, c'est-à-dire une situation où on utilise au mieux les ressources. Alors, si on dit par exemple que la guerre c'est bon pour l'économie, mais on va vouloir faire davantage la guerre, alors ce que précise l'économiste dans un contexte de même, c'est que il y a un coût invisible, implicite, à augmenter les efforts de guerre. En l'occurrence, c'est peut-être bon pour l'économie, mais lorsque on fait davantage la guerre, ben, ça va nécessairement détourner une partie de la ressource d'usage alternatif, donc de meilleures opportunités peut-être. En tout cas ici dans notre contexte, vous allez avoir une renonciation à certaines unités de ressources qui auraient pu être consacrées à l'éducation. Donc en quelque sorte, la guerre, bonne pour l'économie peut-être, mais en l'occurrence, à laquelle on peut associer un coût qui n'est pas comptable, parce qu'il n'est pas mesuré directement, mais un coût néanmoins, c'est le coût de renonciation. Ici, il va se mesurer en nombre d'unités d'éducation auxquelles il va falloir renoncer pour pouvoir financer l'armée.